Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons entendu le suprême témoignage de Jean-Baptiste. Vous avez vu les discussions toutes s'ouvrent, tout est déjà à cette époque-là, l'esprit critique, c'était pas l'esprit critique, c'était l'esprit de critique, nuance. Commencer à alimenter les conversations. Et on voit Jésus qui exerce en Judée les fonctions de son ministère. Jésus baptise, il réconcilie, il enseigne, il console et il encourage. Il est venu pour cela. Et on voit avec quel zèle, avec quelle piété. Et tout le monde va à lui, dit-on à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est celui qui baptisait à ce moment-là. On ne connaissait pas trop bien encore. Les Juifs commençaient à se dire qui est celui qui baptise. Donc on va recevoir de ses mains le baptême de la loi nouvelle. On va lui demander de laver nos péchés, de laver lui-même notre front orgueilleux, d'effacer par l'eau sacramentelle et la vertu toute puissance de sa parole, les flétrissures de notre âme. Et il est hautement exalté par Jean-Baptiste. Or, vous avez remarqué, il s'élève tout de suite une discussion entre les disciples de Jésus et les Juifs sur le baptême. Il vint trouver Jésus et lui dire « Celui qui était avec vous au-delà du Jourdain et qui vous avait rendu témoignage, baptise lui aussi et tout le monde va à lui. » Avec un air déjà, d'un air de dire « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Rendons-nous tous attentifs à la discussion qui s'engage. Que reproche-t-on au divin maître? C'est-à-dire qu'on lui reproche d'intervenir mal à propos, de rompre avec les traditions reçues, de détourner à son profit l'attention du peuple. On le traite d'ambitieux, d'usurpateur, on le trouve surtout gênant. Et quand on veut se défaire de quelqu'un, on lui trouve tous les défauts, tous les vices. Ainsi parle l'amour-propre froissé. Les Juifs ne supportent pas. Et Jean-Baptiste s'empresse de justifier Jésus. Et il répondit, « Vous m'êtes témoin que je vous ai dit, je ne suis point le Christ, je ne suis que son précurseur, celui qui l'annonce. À l'époux de posséder l'épouse, à l'ami de l'époux de se tenir auprès de lui, de l'écouter et de se réjouir aux accents de sa voix. Cette joie, c'est la mienne, et elle est à son comble. » Alors ensemble, aujourd'hui, prenons plaisir à voir Jean-Baptiste, le précurseur, travailler si généreusement à la gloire du Fils de Dieu. Et ça, c'est toujours le plan de Dieu. Vous voyez, il a préparé d'abord Jean-Baptiste pour accoutumer les gens à un baptême, le vrai baptême du Christ. Et méditons ensemble ce que ces paroles expriment de foi, de désintéressement, de zèle, de fidélité aux ordres divers et aux ordres qui viennent du ciel, d'amour pour Jésus-Christ. Il exalte si hautement celui qu'on voudrait tant diminuer, tout pour Jésus. À lui tous les droits et toutes les primautés. En prenant la première place, il ne fait que demander, en s'attribuant le droit de baptiser et d'absoudre. Il n'usurpe évidemment aucune juridiction. Il est tout et je ne suis rien. Et c'est Jean-Baptiste qui nous dit ça. Et il nous dit ces paroles très grandes qu'on pourra méditer cette semaine, toute la journée. Il faut qu'il croisse, c'est-à-dire qu'il grandisse, et que je diminue. C'est-à-dire qu'il prenne ma place et que je disparaisse. Et Jean-Baptiste dit, je n'ai fait que pour le faire connaître. Je mourrai content puisqu'on va à lui en foule. Et voilà avec quel respect nous devons traiter la personne de notre Sauveur. Et je rajoute, ma joie est à son comble. Donc, en travaillant à la gloire de Jésus-Christ, il a trouvé le bonheur. Un homme arrive au comble du bonheur quand il a mis son Dieu au comble de la gloire. Et le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Vous vous souvenez, dans un autre évangile, on se souvient que Jésus louait, il félicitait la fermeté d'âme de Jean-Baptiste. Il disait, qu'êtes-vous allé voir? Est-ce un roseau agité par le vent? Ne sommes-nous pas, au contraire, le roseau qui fléchit sous tous les souffles? Quels sont ces souffles-là? Ce sont les souffles des craintes humaines qui retiennent, le souffle des préjugés qui entravent, le souffle de l'humiliation qui révolte, le souffle de l'épreuve qui décourage, le souffle de l'imprévu qui déconcerte. Jésus, dans cet autre évangile, il exaltait l'austérité de la vie de Jean-Baptiste. Vous savez, il ne mangeait que des sauterelles, il ne buvait que de l'eau, il était à moitié nu. Et lui, il nous donne l'exemple qu'il ne faut pas être esclave de trop de bien-être et de la mollesse de vie. Et Jésus, il glorifie l'ardeur du zèle de Jean-Baptiste et la grandeur de sa mission. Et il pose cette question, qu'êtes-vous allé voir un prophète? Jean-Baptiste n'a de préoccupation que pour les intérêts de Dieu. On l'a vu dans l'évangile d'aujourd'hui. Un homme qui n'a d'ambition que pour préparer la voie au Seigneur, pour lui amener des âmes et annoncer à tous les bienfaits de sa présence réelle. Et à nous, quelle est la gloire? Quel est notre zèle? Quel est notre zèle pour aimer Dieu, pour la gloire du Sauveur? Où est l'ardent désir de conduire à Dieu ceux qui nous entourent? Sommes-nous auprès des nôtres ce que Jean-Baptiste fut auprès du peuple hébreu, l'ange du Nouveau Testament? C'est ça que j'aimerais bien que vous reteniez. L'ange du Nouveau Testament, et c'est lui qui a dit, il faut que pour que Jésus croisse, il faut que je diminue. C'est-à-dire c'est le précurseur du céleste avènement. Et pensons aujourd'hui quel combat nous-mêmes, moi-même, vous-même, avons-nous livré pour l'Évangile. Il faut bien faire notre acte de conscience. Qu'est-ce que nous avons fait pour faire connaître l'Évangile, pour vivre de l'Évangile, pour ruminer l'Évangile, et pour être un Évangile vivant, comme étaient autrefois les moines du désert. Quand on les voyait, ils étaient lumineux parce qu'ils possédaient l'Évangile, ils étaient devenus eux-mêmes l'Évangile. Nul n'est plus grand que Jean-Baptiste parmi les enfants des femmes. Pourquoi? Parce qu'il était modeste, parce que d'ailleurs on a sacrifié. Apprenons donc à grandir par le renoncement à nous-mêmes, comme l'a fait Jean-Baptiste. Ne nous inspirons pas des fluctuations du monde, c'est-à-dire ne nous laissons pas influencer par les idées nouvelles, les idées à la mode, et les versalités du monde, c'est-à-dire le monde qui change toujours, les lois changent tout le temps. Devenons l'homme de l'éternité. Et Jean-Baptiste, aujourd'hui, justement, nous donne cet exemple-là. L'homme de l'éternité, c'est l'homme modeste, c'est pas l'homme qui écrase tout le monde, non. Celui qui écrase, s'écrase lui-même, et fait le tort, et fait le mal. Donc, aujourd'hui, pensons bien à cette leçon, le suprême témoignage de Jean-Baptiste, et tout ce que le Seigneur dit de Jean-Baptiste. Et il faudra, avec le temps, étudier aussi le baptême de Jean-Baptiste et le baptême du Christ. Non seulement le baptême du Christ, c'est notre mort à la vie profane, c'est aussi le retour vers le jour sans déclin, c'est aussi notre Pâques et la crispation, vous savez que c'est notre Pentecôte, et ça c'est très important. Nous devenons des êtres charismatiques par notre baptême. Et si un jour le sacrifice ou le témoignage très fort face aux persécutions nous est demandé, sachant que c'est le baptême, le Saint-Esprit qui nous habite, qui nous permet d'être forts et d'être courageux. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et reste pour toujours. Amen.